Le sujet, c'est un sujet qui fait débat à travers les médias et aussi les instances internationaux des droits de l'homme, notamment la CIMAD qui a été citée tout à l'heure. Donc pour débuter mon intervention, le titre de mon exposé c'est Accueil et conditions de vie des migrants comoriens à Mayotte. Donc j'ai mis migrants entre guillemets et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis entre guillemets au fur de mon intervention. Donc pour pouvoir aborder de manière pragmatique mon propos, je vais commencer par répondre aux 5 questions qui sont la problématique justement de cette intervention. Comment l'île de Mayotte accueille les populations des îles Sœurs? Deuxième question, sont-elles les bienvenues dans cette île au lagon? Troisième question, comment cette question devient un problème public? Et quatrième question, quelle est donc la politique menée par les autorités de l'île de Mayotte pour l'accueil de ces populations? Et dernière question, comment les médias français et comoriens propulsent la question des migrants comoriens à Mayotte sur le devant de la scène nationale et internationale? Tout à l'heure, je parlais de comment Mahorais accueille les populations des îles Sœurs. Nous désignons ici par le terme de population des îles Sœurs les habitants des îles de Nzouani, qu'on appelle en français Anjouan, Moali, Moéli, et Ngazidia, Gang Comore. Ce sont des Comoriens, essentiellement des jeunes, qui ont quitté les 3 îles de l'archipel des Comores pour arriver à Mayotte. Il faut le signaler, il est très clair qu'il s'agit généralement d'un voyage volontaire pour ces personnes, car la plupart sont délégués par leur famille pour réussir économiquement à envoyer de l'argent au pays. Et l'objectif qui n'empêche pas le vécu cauchemardesque lié à la rupture brutale avec le monde d'origine et à la nécessaire adaptation rapide à un monde qu'ils ne connaissent pas et qu'ils espèrent meilleur. Sachez que la plupart de ces migrants périssent en mer, ceux qui ont échappé au naufrage des Kwassa Kwassa, conséquences dévastatrices de l'installation de visa baladure dans l'île de Mayotte, deviennent la cible des traques, des intimidations de la part des populations mahoraises. Justement, à ce sujet concernant les disparitions en mer, j'avais écrit un livre récemment qui parle de ces disparitions catastrophiques. Le Sénat français a envoyé une mission en 2012 à Mayotte. Et le rapport a été présenté au Sénat français le 18 juillet 2012. Et les sénateurs ont présenté un constat qui est très alarmant. Ils ont signalé entre 1995 jusqu'à 2012 la mort de à peu près 10 000 personnes. Donc c'est une estimation qui est vraiment, on peut dire qu'il faut prendre vraiment avec attention, parce que selon les autorités comoriennes, il pouvait y avoir jusqu'à 20 000 morts. Donc vous imaginez dans une population de 700 000 habitants et qu'il y ait 20 000 morts, c'est l'équivalent de 1 million de morts en France sur une population de 67 millions d'habitants. Donc pour vous dire que ce sujet, c'est un sujet qui est tellement important et qui fait l'objet de plusieurs dissensions au niveau de relations diplomatiques entre la France et les Comores. Dans cet article que je vais vous présenter, il est question de montrer comment les populations des 3 îles de l'archipel des Comores sont accueillies dans l'île de Mayotte. Nous vous interrogerons à cet effet sur la publicisation par les médias de ce problème social qui était jusqu'alors invisible face au public. Nous appuierons sur une approche pragmatiste du pragmatiste américain John Dewey, s'appuyant sur ses définitions concernant la notion de problème public et sur une analyse empirico-descriptive. Pour ce qui est justement du corpus de cet article, on se basera sur l'analyse des articles provenant principalement du journal des Comores Al-Watan et des journaux français de gauche ayant pour thème les migrants comoriens. Donc la question des migrants aux Comores est traitée à l'échelle internationale et en France, et les médias qui parlent beaucoup de ces sujets sont les médias engagés à gauche, notamment le journal Mediapart, le journal L'Humanité et aussi le journal Libération. Donc ce sont généralement les médias qui parlent beaucoup de ce sujet. Dans mon sujet, avant d'aller un peu plus loin, déjà utilisé 4 minutes, donc avant d'aller plus loin, je vais essayer d'abord de faire un constat pour que ceux qui sont ici puissent savoir le sujet de Mayotte. Donc un bref récapitulatif, c'est que Mayotte demeure le département français, comme ça a été signalé tout à l'heure par Samuel,
où la part d'étrangers est la plus importante. Celle-ci se stabilise en 2016, selon l'INSTI, à 41% de la population de Mayotte, majoritairement comoriens. Donc ce qui fait que la moitié est en situation irrégulière. D'après ce institut, en 2012, 84 000 étrangers résidant à Mayotte, qu'ils soient nés ou non, 95% étaient de nationalité comorienne. Donc vous comprenez un peu que c'est normal que le sujet fait débat. Et avant 1995, il faut le signaler, date de l'instauration du visa Balladur. Donc ce visa Balladur, vous avez déjà peut-être entendu, ceux qui lisent plus particulièrement le journal Libération, qui est le premier média à énoncer le terme visa Balladur en 2002. C'est un visa qui a été instauré en 1995 par le gouvernement Balladur, qui avait comme ministre de l'Intérieur Pasqua. Donc ce visa Balladur a été instauré justement pour lutter contre les migrants qui partaient des Comores vers les Comores indépendantes, vers l'île de Mayotte. Et en pensant justement qu'elle allait réduire les entrées illégales, ce qui n'a pas été le cas, comme ça a été signalé tout à l'heure avec Hamza Abdelaziz, que chaque fois qu'on met de la pression, les gens aiment toujours braver ce qui est interdit. Donc à partir de 1995, on a constaté qu'il y a eu plus de morts avant même cette instauration du visa Balladur. Pour rebondir sur mon propos, je vais parler, comme je l'ai signalé tout à l'heure, Mayotte, différents franco-comoriens. Je vais évoquer juste une citation en parlant de Mayotte en tant que différents franco-comoriens. Je tenais à signaler qu'ici en France, malheureusement, certains médias tombent sur l'erreur en disant Mayotte, territoire français, ou bien en disant Mayotte, territoire comorien. C'est une prise de position, parce que, comme vous le savez tous, Mayotte, c'est un différent qui oppose la France et les Comores. Donc en tant que journaliste, ou bien en tant qu'organe ou instance internationale, notamment Maison pour tous ou bien la CIMAD, on doit quand même garder cette distance, être neutre. Jamais dire Mayotte, territoire français, ou bien Mayotte, territoire comorien, parce que c'est toujours un débat franco-comorien. Donc sur le droit international, la résolution 3385 du 12 novembre 1975 a déclaré ceci: la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale des Comores, composée des 4 îles, la Grande Comore, Gazidja, Mayotte, Maoré, Moali et Anjouan. Donc vous avez bien compris que cette résolution des Nations Unies déclare que les Comores fait 4 îles. Et quand je vais parler un peu de droit français, avant de parler de droit français, il y a un Premier ministre français que vous le connaissez tous, qui s'appelle Michel Rocard. C'est le premier responsable français qui a osé parler de manière claire ce que tout le monde dise à voix basse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, au regard du droit international, l'administration de Mayotte par la France est illégale. Il a déclaré cela le 28 janvier 2000, quand justement un Comorien lui fait remarquer que la crise sécessionniste en juin de 1997 serait directement liée au statut de Mayotte en tant que département. Donc vous imaginez un Premier ministre qui a servi de 1988 à 1990 sous la présidence de François Mitterrand, qui déclare qu'au regard du droit international, Mayotte, l'administration de Mayotte par la France est illégale. Et en parlant du droit français, le 15 juin 1973, la France et les Comores signent des accords relatifs à la cessation de l'indépendance, et la France organise justement une consultation sur l'indépendance, et Mayotte a voté justement 63% pour être français. Je vais aller plus loin parce qu'on m'a dit qu'il reste quelques minutes. Je l'ai signalé tout à l'heure dans mon plan de travail. J'avais pensé parler justement des médias et visibilité publique des migrants comoriens, vie cauchemardesque. Je voulais signaler un peu la situation cauchemardesque des migrants comoriens à Mayotte, et aussi montrer un peu le rôle des associations de défense des droits de l'homme au chevet des migrants comoriens, et enfin parler des migrants comoriens comparés à des animaux. Malgré le temps, je ne vais pas pouvoir parler de tout ça, mais je vais quand même parler juste dans chaque partie une citation. Parlant de médias, sachez que le rôle de médias ici et partout dans le monde, les médias jouent un grand rôle important. Je vais citer par exemple le journal France 2 qui a consacré dans l'une de ses émissions phares, Envoyé spécial,
du jeudi 2 juin 2016 un dossier intitulé Mayotte, histoire d'une faillite, ou encore la chaîne internationale Al Jazeera qui a diffusé le 3 février 2016 un documentaire époustouflant intitulé Island of Death, c'est-à-dire, traduisez, l'île de la mort. Donc toutes ces émissions, ils ont montré combien les populations comoriennes à Mayotte, comment vivent les Comoriens et les migrants comoriens à Mayotte. Et pour aller un peu plus loin dans la deuxième partie, comme le temps presse, je vais parler maintenant comment ils sont traités justement ces Comoriens. Notons qu'avant la départementalisation en 2011, qui a créé Mayotte dans la République française, malgré justement la condamnation de l'ONU, la vie des migrants comoriens à Mayotte était encore pire. Comme nous le percevons dans cet article d'investigation du journaliste Rémi Carayol, il rapporte ici les propos d'un haut fonctionnaire de la PAF à Mayotte qui peint la transgression de la loi sur le sol mahorais. Qu'est-ce qu'il dit, ce colonel? Nous jouons au cow-boy ici à Mayotte. On nous repasse toutes les lois avec l'assentiment de la hiérarchie jusqu'au préfet. On envoie les mineurs isolés alors que leurs parents sont ici. On ne respecte aucune loi, aucune procédure légale ici à Mayotte. Donc vous comprenez très bien que la loi telle qu'elle est appliquée en France n'est pas appliquée à Mayotte, comme le témoigne ce reportage de ce colonel. Et pour finir, dans la partie de l'association des droits de l'homme, je vais parler précisément de la CIMAD, qui œuvre vraiment, qui fait un travail très important à Mayotte. La CIMAD demeure une organisation internationale très en vue sur l'île de Mayotte. Je vais citer juste une citation pour ne pas aller plus loin. L'ancien président de la CIMAD qualifie ce qui se passe justement à Mayotte, ce problème social, de véritable poudrière. Qu'est-ce qu'il dit? Elle dit: on a créé une génération d'enfants en rupture avec leur propre famille, une jeunesse sans repère, c'est une véritable poudrière. Donc vous comprenez, ici on assiste à une manifestation de colère de la société civile à l'encontre de l'autorité. Ce qui se passe à Mayotte. Et il finit en disant que dans ce 100e département français, les personnes migrantes n'ont pas les mêmes droits. À ce droit d'exception s'ajoutent des intimidations. Ça veut dire que certains militants de la CIMAD sont intimidés par les autorités à Mayotte. Nous remarquons dans ce passage l'apparition implicite des nous qui représentent l'organisation de la CIMAD, qui se révoltent contre les intimidations des autorités locales, comme les indignés à Mayotte et la logistique, groupe d'information et de soutien aux immigrés. La CIMAD se pose comme principal défenseur des droits des migrants sur l'île de Mayotte. Et pour conclure, je vais parler un petit peu des migrants comoriens comparés à des animaux. Vous l'avez certes peut-être entendu, ce qui s'est passé en 2016. À l'instar des événements, les problèmes publics n'existent pas en soi. Comme on le démontre, le sociologue Joseph Gusfield, les problèmes publics n'ont pas d'existence ni de nom avant d'être configurés comme tels. C'est-à-dire, un problème, il ne peut pas exister sans pour autant qu'il soit évoqué par les médias. L'islamisme radical, par exemple, l'homophobie ou le cyberharcèlement n'étaient pas considérés comme des problèmes d'intérêt public avant leur arrivée dans l'arène politique et médiatique. De même, la situation des migrants comoriens à Mayotte a commencé à inquiéter les autorités comoriennes et françaises quand les journaux exposaient le taux très élevé de disparitions en mer et des migrants, que je parlais tout à l'heure, et leur marginalisation et intimidation quotidienne. Beaucoup sont les médias nationaux, justement, qui tirent la sonnette d'alarme sur les conséquences dévastatrices des traques et des menaces des migrants. Certains responsables banalisent le sujet. Tout le monde le sait, là c'est le préfet de Mayotte qui parle, tout le monde le sait, les chiffres obtenus depuis 3 ans seraient irréalisables à Mayotte si on respectait la loi, assure un agent de la police. Les agents, parfois des policiers municipaux, pénètrent dans des domiciles sans autorisation et en tirent des hommes et des femmes à moitié dévêtus, les faux PV d'audition, les signatures bidons prêtées aux sans-papiers, la modification des âges des mineurs. Donc c'est un fait qui est là, que vous le constatez vous-même. Le fait que des agents de la PAF se permettent de modifier l'âge des mineurs ou pénètrent dans des domiciles sans autorisation constitue en soi une violation. Et pour finir mon intervention, sur le fait que des migrants comoriens comparés à des animaux, je vais parler de la déclaration d'un candidat frontiste dans la 2e circonscription de Mayotte, qui s'appelle Madiwana Ali, qui a tenu des propos extrêmement dangereux en visant les migrants des Comores qui viennent de s'installer sur l'île. Je cite: « J'espère que la préfecture a aussi prévu un emplacement pour l'école et la maternité. Vu la vitesse à laquelle ces individus se produisent,
se reproduisent. Si je pouvais les asperger d'un produit pour les exterminer, je m'en serais pas privé. Si je pouvais les asperger d'un produit pour les exterminer, je m'en serais privé. C'est l'élu du Front National qui a déclaré ça en 2016. Notons que ces propos sont lancés justement dans un contexte d'extrême-tension communautaire entre les Mahorais et les migrants comoriens, entre janvier et juin 2016. Je vais passer à ma conclusion, comme on est presse. Les incitations à la haine contre les Comoriens sont monocroantes à Mayotte. Des manifestations ont brandi des pancartes récemment. Là, c'est lundi 25 septembre dernier. Des responsables qui disent, et qu'on voit des pancartes qui disent « Silence ici, on prépare tranquillement un Rwanda vice Mayotte ». Donc c'est le climat qui prévaut là-bas maintenant. Aucune réaction de la part de la classe politique française sur cette dérive raciste et cet acharnement contre les migrants comoriens à Mayotte. Seul le député républicain de République en marche d'origine comorienne de Marseille, Zedamada, a dénoncé l'irresponsabilité des propos xénophobes à Mayotte. Et pour finir, vous avez tous entendu, les intimidations sont banalisées jusqu'au sommet de l'État. Emmanuel Macron, en déplacement à l'été dans le Maribon, le 1er juin 2017, qui a dérapé en disant que le Kwassa pêche peu, il amène du comorien. C'est une mauvaise plaisanterie du chef de l'État français en référence à l'utilisation de ces embarcations précaires des migrants comoriens tentant de rejoindre Mayotte. Des propos qui ont provoqué des... Et ma conclusion est la suivante. La part de la population de la société comorienne continue d'accroître. Et depuis l'installation du visa Balladur, les Comoriens des 3 autres îles sont victimes d'humiliations, indexées et bousculées. Ils ont fui la misère des 3 îles de l'archipel des Comores pour en vivre toute une autre misère plus vexante. Ils sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays, condamnés à vivre clandestinement, le plus souvent séparés de leurs enfants par la volonté de la France, et qui fait fi des lois internationales parce que assurer le silence complice de l'État comorien. Tant que les frontières resteront fermées, les migrants comoriens demeureront pourchassés et resteront la risée de la population mahoraise. Je vous remercie.